Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir à cette 13e édition des Fêtes de semences de Québec, la seconde en mode virtuel depuis la création de l'événement 2009. Je m'appelle Chantal, puis je suis bénévole pour l'événement en compagnie de Renaud. Je vous souhaite bienvenue à la conférence Jardin collectif et entraide citoyenne avec Léa Bodjuk-Megui dans le cadre de la Fête des semences, un événement organisé par Réseau de l'agriculture urbaine de Québec. Un événement de cette envergure ne saurait être possible sans nos partenaires, soit nos présentateurs officiels, soit la Caisse d'économie solidaire de Jardins, Réseau d'agriculture urbaine de Québec, nos partenaires vivaces, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Futur Vert, Ville de Québec, nos partenaires Jeunes Pousses, Fédération de l'UPA, Jacques Cartier et Québec national Côte-Nord. Nous les remercions pour leur appui cette année pour notre édition 2022 en mode virtuel. Un gros merci également à nos commanditaires Coup de pouce, soit la ferme Bédard Loin et la formation en ligne Les Urbaniculteurs. Cette année, nous avons choisi le thème « Pousser pour semer sans se planter ». Ce thème humoristique rejoint autant les débutants que les pros de l'agriculture urbaine, car personne n'est à l'abri des erreurs. Grâce à notre programmation variée, chacun y trouvera son compte. Au début, je vous indique que la présentation sera enregistrée. Nous vous prions de fermer vos caméras et vos micros tout au long de l'événement. Avant de passer la parole à notre invité, juste un petit mot sur le déroulement de la séance. La présentation durera environ 45 minutes, puis nous aurons une période de questions d'environ 15 minutes. Afin de faciliter le déroulement de la séance, nous vous prions de bien vouloir poser vos questions dans le clavardage et je les transmettrai à la conférencière à la fin de cette conférence. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et rediffusée dans le portail des conférences dès que possible jusqu'au 16 mars. Sans plus tarder, je passe la parole à Léa. Bonjour tout le monde, merci Chantal pour l'introduction. Ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Comme Chantal, tu le disais, le thème « Semer sans se planter », ça a été très inspirant pour nous chez Crac Bitume, étant donné qu'on y maître des jardins collectifs en ville, puis on est un organisme citoyen, donc on essaie avant tout d'aider et de partager et de faire de la lumière sur les initiatives de verdissement comestible au travers de la ville. Donc, c'est pas mal ça qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Léa Bolduc-Megui. Je suis intervenante sociale de formation. Mon background, c'est que j'ai voyagé pendant 5 ans, puis j'ai travaillé sur plusieurs fermes, autant des fermes biologiques que des fermes plutôt de type monoculture. Donc, j'ai roulé ma bosse là-dedans. Puis, quand je suis revenue vers Québec, un poste d'ouvrière horticole au jardin collectif, les ateliers à la terre, étaient offerts. Donc, j'ai appliqué. C'est comme ça que je suis rentrée en 2020. Et depuis, maintenant, je veille au financement des jardins. Puis, j'adore créer des activités sociales pour faire le pont entre l'art de jardiner puis les activités sociales.
Alors, je vais commencer par présenter Crac Bitume pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un organisme actif en écologie urbaine. Nos objectifs, c'est de développer et de promouvoir des actions éco-responsables favorisant l'engagement au sein de la communauté et l'adoption d'un mode de vie durable. On est un organisme qui tire notre force et notre pertinence par les gens qu'on rassemble, comme on disait, éco-citoyens. Cette ambition est présente lors de l'ensemble des étapes de la réalisation d'un projet et des processus de décision de l'organisme qui se prennent par consensus avec l'ensemble des employés, des bénévoles et des participants aux réunions du collectif. Donc, Crac Bitume, on est né en juin 2011. Officiellement, nos activités ont commencé en 2012. Donc, cette année, c'est notre 10 ans. On va créer une activité cet été, une foire. Donc, restez à l'affût de qu'est-ce qu'on va faire. Beaucoup de personnes nous connaissent pour nos activités de compostage communautaire. On a 37 sites à travers la ville de Québec. Puis, on a aussi du compostage domestique. Donc, on vous invite à essayer de vous inscrire. On offre aussi des formations éco-citoyennes dans le but de favoriser l'autonomie. Donc, on aborde le jardinage, l'alimentation, le compostage, puis tout ce qui traite au DIY ou faire soi-même. On a le volet associatif. Donc, à ce sujet-là, on organise des rencontres collectives éco-citoyennes où on parle de sujets qui touchent la population de Québec. Donc, on a une activité qui va avoir lieu le 9 mars concernant les enjeux des terres des Sœurs de la Charité et le développement dans Mézeray, dans le littoral Est. Donc, on vous invite à être présent et à vous inscrire via nos réseaux sociaux. Puis, en dernier lieu, on a les jardins communautaires, les jardins collectifs, aux multiples missions, donc aux missions environnementales, aux missions nourricières, aux missions inclusives et aux missions pédagogiques. Donc, vous pouvez vous inscrire à toutes nos activités via Facebook et nos sites web. Alors, notre vision, une ville où les citoyens s'engagent collectivement dans le développement d'une société éco-responsable. On souhaite comme mission développer et promouvoir des actions éco-responsables favorisant l'engagement citoyen et l'adoption d'un mode de vie durable. Nos valeurs sont le respect des êtres vivants et de l'environnement, l'autogestion par la recherche du consensus et de la transparence, des rapports égalitaires, de l'écoute et un mode de fonctionnement décentralisé, ce qu'on appelle aussi le collectif, et innovation par la créativité, l'expérimentation et l'ouverture aux nouvelles idées tout en valorisant les savoirs traditionnels. Donc, pour la conférence aujourd'hui, on va parler du jardinage collectif qui démontre notre esprit collectif et égalitaire chez Crac Bitume. Donc, je vais vous parler de quelques initiatives citoyennes de jardinage collectif, pas juste des initiatives appartenant à Crac Bitume, mais bien à d'autres mouvements, tous un peu différents chacun les uns des autres. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent de les aborder aujourd'hui. On va parler des surplus des récoltes, soit les moyens pour les revaloriser ou pour les partager. Puis, en dernier lieu, on va vous présenter quelques ressources gratuites en jardinage. Donc, la première étape, c'est de distinguer ce qu'est un jardin collectif versus ce qu'est un jardin communautaire. Je vais juste prendre le temps de regarder mes notes. Oui, c'est ça, ce tableau-là l'explique. Donc, en premier lieu, les jardins communautaires. Donc, chaque personne cultive leur bac ou leur parcelle individuelle des semences à la récolte. Tandis que dans un jardin collectif, les personnes cultivent conjointement l'ensemble du jardin et se divisent les tâches, les récoltes et tout ce qui peut s'entourer, soit le financement et la recherche d'informations. Les avantages du jardin communautaire, c'est que, en fait, les personnes sont autonomes, on choisit quand on y va, puis on décide nous-mêmes de ce qu'on a envie de cultiver. Donc, il n'y a pas beaucoup de négociations à y avoir. Par contre, on doit être capable de faire ce qu'on entreprend. Donc, ça demande beaucoup de connaissances. Ensuite, notre espace individuel est assez restreint. Donc, les cultures le sont aussi, évidemment. Donc, un peu moins de variété à ce niveau-là.
C'est un peu moins collectif, c'est un peu moins social, c'est une activité qu'on s'adonne avec soi-même. Donc, si on cherche du social par le jardinage, le jardin communautaire est un peu moins la solution à ce niveau-là. Puis, le temps investi dans l'entretien est beaucoup plus long que quand les tâches sont partagées. Donc, justement, là, on vient d'élaborer sur le jardin communautaire. Donc, le jardin collectif, lui, ses avantages, c'est que le temps d'entretien et les responsabilités sont partagées. Donc, le meilleur exemple que je donne souvent, c'est l'été. On aime ça partir en vacances, on aime ça partir 2 semaines en camping. Quand on a un jardin tout seul, puis qu'on n'a pas d'irrigation automatique, par exemple, mais le fait de jardiner collectivement, bien, ça permet de se remplacer là, comme bon nous semble selon nos disponibilités. Donc, c'est un avantage assez marquant, surtout avec les canicules qu'on connaît là, dans les dernières années. Ensuite, les liens sociaux, l'esprit d'équipe et la solidarité sont favorisés. L'apprentissage collectif est valorisé d'ailleurs aussi. Les horaires sont plus flexibles étant donné que il y a beaucoup de personnes qui jardinent ensemble, donc on doit avoir plusieurs plages horaires pour permettre à tout le monde de se déplacer. Le choix des cultures ne convient pas toujours. Personnellement, je ne vois pas nécessairement ça comme quelque chose de négatif parce que ça nous permet aussi de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être jamais mangées avant. Donc, moi, je trouve que c'est super positif. La communication avec les autres peut demander plus de temps et plus d'efforts. C'est normal. On ne peut pas avoir la même opinion en bloc. Donc, c'est sûr que ça nécessite de négocier à certains moments. Et donc, à ce niveau-là, les attentes de chaque personne doivent être à concilier. Et en dernier lieu, on a aussi les jardins solidaires. Les jardins solidaires, c'est lorsque la majorité ou la totalité des récoltes est dédiée à aller à un organisme de charité, comme une banque alimentaire, une école. Donc, c'est que l'effort collectif est mis au profit de quelqu'un d'autre. Alors, dans le fond, la diapositive qui avance les deux, c'était une diapositive qui montrait les 6 jardins que je vais aborder aujourd'hui. Puis, dans le fond, ça a abordé aussi les motivations à s'inscrire dans un jardin collectif parce qu'au final, certaines personnes viennent pour le jardinage, évidemment, c'est là où on s'en doutait, mais certaines personnes ont seulement envie d'accéder à un terrain vert, un oasis de verdure, si je peux me permettre. Certaines personnes veulent s'impliquer dans les jardins pour s'investir dans la lutte des changements climatiques, contribuer à la lutte aux îlots de chaleur dans les villes. Ça peut être aussi pour le social. On l'oublie, mais si ce n'est pas positif, le lieu où on va, on n'a pas envie d'y retourner. Donc, l'aspect social dans un jardin est super important et à ne pas négliger. Donc, je vais vous parler de la tomate joyeuse. Je ne sais pas si certaines personnes qui m'écoutent participent à la tomate joyeuse, mais je serais vraiment intéressée à ce qu'on en discute tout à l'heure. La tomate joyeuse est située à 2 emplacements. Soit sur la 4e avenue au parc Henri Cazot, puis sur la rue du Vignoble à Charlebourg. Il est ouvert selon une saison régulière de jardinage. Puis les heures d'ouverture varient pour chacun des sites. Là, vous pourrez aller voir sur leur site Facebook. Donc, à ces jardins, les corvées sont organisées, puis il y a des invitations qui sont faites aux participants et au grand public si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Ce qui est intéressant de la tomate joyeuse, c'est qu'il y a une partie de ce jardin qui est un jardin collectif, qui est gratuit, qui est ouvert au public. Puis il y a une seconde partie du jardin qui est une vocation communautaire. Donc, ces parcelles-là, c'est des espaces locatifs. Donc, je trouve ça assez intéressant comme jardin de situer avec une double mission. Donc, c'était assez intéressant pour moi pour le mettre dans la conférence d'aujourd'hui. En ayant parlé avec un des organisateurs de la tomate joyeuse, il reste des places actives pour 2022 si ça vous intéresse. Il y a un noyau de 70 participants actifs et Craig Bitume ira animer les lundis dans ce jardin durant l'été. OK, ensuite, le jardin Le Tournesol. Alors, ce jardin-là, c'est un terrain qui a été prêté par les Augustines de Québec. Donc, c'est un jardin communautaire privé.
Il existe depuis le début des années 80, puis c'est un pionnier de l'agriculture urbaine à Québec. Puis c'est encore plus surprenant d'apprendre que ce terrain-là, c'était un site abandonné qui a servi de dépotoir. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts collectifs, il y a eu beaucoup de ménage qui a été fait pour retirer des carcasses de voitures, plein de choses qu'on ne s'attendrait pas à voir quand on se présente présentement dans ce lieu. Il y a un étang qui a été installé. Il y a plusieurs arbres qui sont rares, qui ont été plantés et qui sont maintenant devenus matures. Donc, c'est un lieu assez magique pour ça. Ça fonctionne par comité. C'est quand même assez bien établi. L'implication est à peu près de 18 heures par personne quand on s'y inscrit. Puis, malheureusement, les listes d'attente sont très, très longues, mais vous pouvez vous inscrire via leur site Internet, malgré tout. Puis, il est situé sur la rue de Montmartre, dans Saint-Sacrement. Donc, on vous invite à aller le visiter justement durant les fêtes d'ouverture, les fêtes des récoltes, les fêtes de fermeture qu'ils organisent. Ensuite, il y a Croque ton quartier à Beauport, vraiment une belle initiative également qui a vu le jour en 2017 avec un projet de forêt nourricière par des terrains laissés en friche après le démantèlement d'une ligne d'hydro à Beauport. C'est un comité de bénévoles constitué sous forme d'OBNL qui maintient ce projet. Puis, justement, ce projet crée des micro-projets, comme j'aime appeler, par des bacs de jardinage qui sont situés en devanture des maisons dans le quartier, les gens qui veulent se prêter au jeu, évidemment. Une place éphémère qui a été créée durant l'été. Puis, la croque mobile se promène dans la ville pour faire chanter, danser, mettre la joie dans le cœur des citoyens, pour briser l'isolement également des personnes âgées. On les félicite d'ailleurs. Bravo pour la belle initiative citoyenne. Donc là, je vais vous présenter les 3 prochains jardins, ceux de Crac Bitume. Alors, on a le jardin Croque Légumes. C'est un jardin qui est situé à la bibliothèque Saint-Albert dans Limoilou. Il est constitué de bacs auto-arrosants hors sol. Donc, on peut le voir dans la première image là, sur le côté. C'est 2 chaudières qui sont installées une dans l'autre. Ce qui permet de limiter les arrosages. On peut y aller, mettons, une fois semaine. C'est suffisant. Puis, l'autre avantage d'avoir une présentation qui ressemble à ça, c'est que c'est facilement déplaçable. Puis, ça n'a pas trop d'impact sur les sols. Là. Ça ne pas comme un gros bac de terre qui serait impossible à déplacer. Donc, c'est ça. Avant la pandémie, il était entretenu par un groupe de jardiniers, accompagné d'un animateur de Crac Bitume, et fut porteur d'un projet pilote de Grainothèque, soit une bibliothèque de semences réalisée avec la bibliothèque Saint-Albert, qui est située sur la 1e avenue dans Lairet. Et donc, c'est ça. À cause que c'est devenu une bibliothèque de semences, les plants, on les laisse monter en graines. Ça devient un lieu extrêmement pédagogique. On sait, certaines plantes nécessitent 1 an, des fois 2 ans, une saison, je devrais dire aussi, pour monter en graines. Parfois, il faut attendre l'hiver pour avoir la graine. Donc, c'est là où on fait nos formations. On montre à certaines personnes comment planter, comment jardiner hors sol. Donc, on vous invite à vous inscrire via nos formulaires de préinscription, puis à profiter de la bibliothèque de semences. Alors, voici le jardin en question. C'est ouvert au public. Et aussi une photo de la Grainothèque. Ensuite, il y a le jardin de permaculture de Crac Bitume. Il est situé au 3005 4e avenue, aussi dans Lairet. Et il a été implanté en 2019. C'est un design qui a été créé par Wen Roland. Je ne sais pas s'il participe à la fête des semences cette année. Je pense que oui. Expert national en conception et en réalisation de forêts nourricières et en permaculture. Alors, c'est ça, le but, c'était de créer un lieu accessible à tous, inspirant, demandant un faible niveau d'entretien, c'est le plus de la permaculture. Alors, il est composé exclusivement de vivaces comestibles,
Il y a du BRF riche en mycélium qui est installé à la base des plantes pour avoir une structure de sol résiliente. Puis, on invite tout le monde à venir récolter quand c'est le temps. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. Et une belle photo des citoyens engagés de Crac-Bitume qui ont participé à l'élaboration de ce jardin-là. C'était dans nos anciens locaux. Et ensuite, le dernier et non le moindre, les ateliers à la terre, comme je disais tout à l'heure, c'est là où j'ai mis le pied dans Crac-Bitume. Ça a commencé par ce magnifique jardin collectif d'une superficie de 2000 mètres carrés, cultivable et cultivé. Puis, on a un boisé aménagé qui est une ancienne érablière que les sœurs de la Charité utilisaient. Puis, depuis l'an dernier, on a commencé à entailler les érables puis à produire notre sirop d'érable également. Donc, on est bien fiers de ça. On fournit aussi des paniers de légumes frais pour les participants. Donc, comment on fonctionne? C'est 6 heures d'implication pour obtenir un panier de légumes. On a 2 serres chenilles, serres tunnels, si vous préférez, pour l'optimisation des cultures au printemps, à l'été et à l'automne. On a des ruches d'abeilles pour la pollinisation, puis on fabrique notre miel. On fait notre miel grâce à ces ruches sous la supervision d'un apiculteur. On essaie d'offrir 3 ateliers par été. Donc, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on a un jardin d'herbes médicinales où on essaie de valoriser toutes les fleurs. On va les faire sécher, on va essayer de faire des sels de bain, des tisanes. On essaie vraiment d'aller chercher le plein potentiel de chacune des plantes qui sont au jardin. Puis, c'est également des possibilités d'implication à l'année, puisqu'on a des comités, on le disait tout à l'heure, un jardin collectif, ça demande des négociations, parfois pour la culture, parfois où est-ce qu'elle va aller, parfois les besoins en eau, parfois, écoutez, ça varie sur les horaires, sur plein de choses. Donc, c'est important de créer ces lieux-là où on va communiquer ensemble, puis qu'on va être capable d'avoir un modèle plutôt organique, mais ça ne se fait pas sans la communication. Alors, c'est pour ça qu'il y a des possibilités d'implication à l'année avec nous. Aussi, aux ateliers à la terre, on a un chapiteau accueillant où est-ce qu'on essaie de monter plusieurs ateliers, autant sur le dessin, la photographie. On touche à plein de sujets qui vont au-delà du jardinage parce que, comme on dit, on est un milieu de vie, on est un lieu social, puis il faut que tout passe par le plaisir. Donc, on offre un service de répit pour les parents, 2 jours par semaine. On a des espaces de jeu pour les plus jeunes, aussi pour les plus grands. Puis on a une portion du jardin qui est spécialement dédiée aux petits-enfants pour faire des expérimentations. Je vous parlais des comités tout à l'heure. Bon, c'est ça, les sels de bain, la photographie, tout ce qui est un peu écarté au jardin, mais qui concerne encore le jardin, peut être un comité. Les ateliers par et pour, donc, comme on disait tout à l'heure, le sirop d'érable, sur les champignons comestibles, sur les tisanes, sur les sels de bain. L'idée étant que tout le monde peut être un professionnel dans quelque chose et avoir une tribune pour partager ses savoirs. Puis, les participants du jardin ont accès à ces produits transformés gratuitement s'ils participent à leur réalisation. Et les surplus sont distribués en plus petite quantité dans les paniers. Donc, tous ces beaux services-là sont offerts à l'inscription, c'est un coût de 50 $. Puis, vous pouvez vous inscrire via le site Internet de Crac-Bitume qui doit être dans le chat. Alors, voici justement des photos des ateliers à la terre, une partie, simplement parce qu'il est fait en L, le jardin, donc je ne peux pas le prendre en photo, en une photo. Donc, nos 2 serres, puis de l'autre côté, on voit un beau panier de légumes, on va se le dire. C'est pas dans nos plus laids, c'est un très beau, mais on voit des pâtissons, des courgettes, des brocolis, du chou. Je ne sais pas si c'est du céleri ou de la livèche, mais il y a de la bêta-carpe, des tomates. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de variétés
dans les paniers qu'on propose. Puis, c'est les gens qui travaillent à ça, ça leur tient à cœur, clairement. On voit qu'on a une belle gang de passionnés, puis on est toujours partant pour accueillir des nouvelles personnes avec nous dans cette belle aventure. On remercie Natacha Castonguay, photographe, qui est participante aux Ateliers à la Terre, qui prend de magnifiques photos de toutes les activités qu'on propose, dont entailler les érables, puis justement une structure en bois qu'on a récupérée. Je ne pourrais pas vous dire le parc malheureusement, mais qui voulait être jetée. Donc, nous, on a décidé de la revaloriser au Jardin des Ateliers à la Terre. Maintenant, je vais aborder les moyens de gérer le surplus des récoltes. Qui dit récolte, dit surplus. Quand on veut jardiner, bien, on est super bon à semer beaucoup de plants, puis vient un moment à la fin de la saison où on a une abondance de légumes, on a une abondance de tomates, on n'est plus capable d'en manger, on ne sait plus quoi faire avec. Puis c'est un super beau problème. Cependant, selon une statistique tirée du site Internet du MAPAC, il y a 47 % du gaspillage alimentaire qui se passe dans les ménages. Je sais que c'est une statistique qui varie beaucoup, là, à cause de 41 à 53 %, mais au final, disons que ça reste un chiffre qui est beaucoup trop élevé. Si on veut arriver à une résilience alimentaire, donc, j'ai nommé quelques idées que je trouvais assez accessibles pour tout le monde pour arriver à faire cet effort collectif de limiter les pertes. Donc, il y a les formations de crack bitume. J'en parlais tout à l'heure. Ma collègue Delphine, qui est responsable des formations citoyennes, éco-citoyennes en crack bitume, propose énormément de formations relatives à la conservation des aliments. Pour ne nommer que quelques exemples, dans les derniers mois, on a abordé le lait végétal maison, comment cuisiner les légumineuses, Noël vegan. Bientôt, on va offrir une série sur le jardinage écologique, si ça vous intéresse. On a parlé de la cuisine végétarienne autour du monde, de la lactofermentation, notamment en faisant du kimchi. Puis, vous voyez à venir, là, on va avoir un cours sur l'art de faire du pesto maison. Donc, on essaie de rester proche de tout ce qui est à l'alimentation, sachant que, on a besoin de manger 3 fois par jour, donc c'est quand même important, j'imagine. Alors, voilà, je vous invite à aller voir sur notre site ce qui est proposé. Ensuite, le compost communautaire de crack bitume, c'est une excellente façon de gérer nos surplus puis nos restants de table qu'on ne désire plus au final. C'est beaucoup mieux que de mettre aux poubelles, on sait. Donc, on offre aussi des services de compostage domestique. Si vous avez un terrain chez vous puis vous voulez avoir un site de compostage à la maison, c'est possible. Ensuite, toutes nos activités de transformation alimentaire aux ateliers à la terre, évidemment, c'est pour nos membres inscrits, mais il n'y a pas de limite d'inscription, donc vous pouvez venir sans problème. Ensuite, je voulais vous rappeler que les frigos partage existent. Des fois, on l'oublie, de mettre le restant dans un pot de yogourt puis d'aller mettre ça dans le frigo. Ça peut faire le bonheur d'une famille. Donc, à ne pas oublier. Puis sur Internet, là, il y a des cartes avec tous les frigos partage. Ensuite, le site Internet Sauve ta bouffe de nos amis, des Amis de la Terre de Québec, ATQ. Alors, c'est une super belle initiative, ça également. Puis, en dernier lieu, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes zéro déchet, il y a plusieurs groupes de dons, il y a plusieurs groupes de deuxième vie. Donc, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui donnaient de la nourriture ou qui demandaient de la nourriture sur ces groupes-là. Donc, c'est une super belle façon de donner souvent. Ensuite, une autre ressource sont les guides gratuits qui ont été créés par Crack Bitume, qui sont dédiés aux jardiniers et aux jardins. Le premier, Cultiver son milieu de vie, élaboré en 2014. Ce guide sert de trousse d'accompagnement à l'implantation de jardins potagers en milieu d'habitation. Donc,
autant comment qu'on va préparer le sol, comment qu'on va mobiliser des gens, comment qu'on va parler avec l'institution pour qu'elle soit d'accord avec notre mouvement. Donc, je vous conseille ce livre-là, même si vous voudriez faire un jardin dans votre cour à la maison en mode solo. C'est un super bel outil que vous pouvez télécharger sur notre site web ou bien acheter le guide papier. Puis le guide Cultiver la solidarité a été créé dans le même optique. Cependant, il est beaucoup orienté à la rétention des gens qui participent au jardinage. Donc, il a été paru en 2020. Puis ça a amélioré l'attraction et la rétention des personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire dans les jardins collectifs. On le sait, c'est pas un prérequis de souffrir d'insécurité alimentaire pour s'inscrire, mais on remarque clairement que ce n'est pas nécessairement les gens qui en souffrent qui viennent s'inscrire. Donc, on essaie de trouver des moyens d'approcher ces individus-là. Alors, on vous invite à les consulter. Ensuite, je vous présente quelques ressources web. Il y a le site Cultive ta ville. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais via Cultive ta ville, c'est une carte interactive qui montre tous les lieux de jardinage dans la ville. Donc, il y a moyen de découvrir des initiatives qui sont juste à côté de chez vous, que vous ne connaissiez même pas. Puis, ça peut juste faire des belles balades ou des belles rencontres. Voilà la première ressource. Il y a le guide de l'agriculteur urbain du MAPAC qui est disponible et sur le site de Craig Bitume et sur le site du MAPAC. Le blog du jardinier paresseux qui a créé l'émoi lorsqu'il s'est positionné en disant qu'il ne coupait pas ses gourmands. Mais comme quoi, tout est possible, toutes les approches sont possibles en jardinage. Donc, voilà. Ensuite, il y a le site web de Lily Michaud, agronome. Elle participe aussi là, à la fête des semences cette année. Donc, vous pourrez aller retourner voir sa conférence. Ensuite, comme je le nommais tout à l'heure, Sauve ta bouffe des Amis de la Terre de Québec. Une super belle ressource. Le site web de design écologique. Ensuite, l'infolette de l'Institut jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. Alors, quand on s'inscrit à son infolette, on a le droit à des mini-cours gratuits sur le jardinage. Alors, tant qu'à avoir une ressource comme ça, puis sachant que ce n'est pas nécessairement donné non plus s'inscrire à son cours, ça peut être une belle façon d'aller chercher un maximum d'informations. Puis, en dernier lieu, comme je disais tout à l'heure, sur le site web de Craig Bitume, il y a plusieurs ressources, dont celles que j'ai nommées plus haut, mais aussi d'autres supplémentaires. Je vous montre ça à l'instant. Donc, en allant sur le site Internet de Craig Bitume, dans la page des jardins collectifs, on a plusieurs ressources. Donc, on a les guides, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais on a aussi plein de ressources éducatives qui vont parler autant du calendrier des semis, les ravageurs, la conservation des semences, le compagnonnage, comment créer des bacs à réservoir d'eau. Puis, comme on disait tout à l'heure, Cultive ta ville, alors les cartes interactives, des ressources en jardinage, puis le guide de l'agriculteur urbain du MAPAC. Puis, en dernier lieu, on a aussi des foires aux questions sur le jardinage. Donc, étant un acteur assez important dans le jardinage à Québec, on reçoit beaucoup de questions. Alors, on a essayé de les répertorier dans une foire aux questions. Donc, si ça vous tente d'aller la consulter, c'est libre à vous. Puis, en dernier lieu, je voulais vous présenter certains livres. Malheureusement, je sais que ce n'est pas gratuit, un livre. Cependant, ces livres sont disponibles dans la bibliothèque à nos locaux au 435 rue du Roi dans Saint-Roch. Donc, vous êtes toujours, si vous voulez passer pour consulter un livre sur l'agriculture, il n'y a aucun souci, c'est dans nos missions. Donc, pour en nommer que quelques-uns, il y a L'avenir est dans le champ de Marie-Claude Lortie et de Jean-Martin Fortier. Il y a Cuisiner sans recette
Le guide de la résilience alimentaire par Véronique Bouchard. Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. L'engagement pousse là où on le sème. C'est le livre que je suis en train de lire présentement. Je trouve super intéressant pour valoriser le modèle collectif, justement de façon organique. Et eux, ce qu'ils aiment nommer la dispocratie, ça d'être, c'est ça, c'est l'ordre d'être disponible et d'agir quand on peut. Donc, c'est par Laurence Bérère, Geneviève Cloutier et Françoise Montembeault. Puis, justement, comme je disais tout à l'heure, via notre bibliothèque dans nos locaux, vous pouvez consulter tous les livres qui y sont. Alors, je vais être rendue au mot de la fin. On vous invite à venir nous visiter puis à contribuer au projet éco-citoyen de Crac Bitume. Pour 2022, on souhaite miser sur le développement durable. Puis on veut permettre à un maximum de citoyens de participer à l'art de jardiner, à l'art de composter et à apprendre sur plusieurs sujets pouvant favoriser l'autonomie. Donc, si vous avez envie d'encourager nos missions, une des façons de le faire, c'est d'acheter soit un composteur, soit d'acheter un bac de jardinage. Puis pour favoriser, en fait, comment je pourrais bien dire, pour qu'il y ait le plus de lieux de jardinage possible au sein de la ville, on a décidé de faire une promo pour le mois de mars. En utilisant le code promo MARS30, vous avez accès à 30 $ de rabais pour nos produits qui sont adaptables avec fond, sans fond, avec pâte, sans pâte, avec rebord, sans rebord. Donc, il y a moyen de créer vraiment le modèle qui vous chante, compte tenu que certaines personnes sont en appartement, d'autres non. On essaie de faire un modèle qui peut répondre aux besoins de tout le monde. Donc, en espérant vous rencontrer prochainement tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette conférence-là remplie d'informations, de ressources et d'outils très pertinents. Merci. Puis aussi, c'est la période de questions. Donc, pour ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je vais les transmettre à Léa. Vous pouvez retrouver aussi le lien du site Internet de Crac Bitume, le lien Facebook et aussi, on a ajouté le lien pour vous inscrire au jardin Crac Bitume. Donc, vous retrouvez tout ça dans le chat. Et pour les questions, il y a beaucoup de commentaires. Donc, génial parcours, Léa. Félicitations. Merci. Sinon, il y a des façons de faire d'un jardin communautaire un lieu social aussi. Ça, c'est très pertinent aussi. Oui, absolument. Ça, c'est sûr. Un n'empêche pas l'autre, ça, c'est clair. Puis aussi, il y a quelqu'un qui mentionne le tournesol, c'est situé à Saint-Sauveur. Oui. C'est peut-être pas ça que j'ai dit, hein. Ça se peut que j'ai fait un lapsus. Non, mais c'est bien de le mentionner. Peut-être que tu n'as pas mentionné la ville, je me souviens plus. J'ai vu le. Oui, c'est possible. J'ai vu le tournesol, mais je ne sais pas. Bref, c'est probablement une information bonifiée que la personne a voulu. Le réseau des bibliothèques offre un beau choix de livres sur le sujet. Merci pour votre conférence. Intéressante conférence. Les gens ont bien aimé. Donc, merci tout le monde. Ça va être un vrai plaisir de vous croiser pour ceux qui ont envie de venir jardiner avec nous. Pour vrai, moi, j'adore rencontrer les gens, puis de savoir de quel milieu vous venez. Puis, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. Donc, je pense que ça met fin à la période de questions. Merci de ton temps, de toutes ces informations-là très pertinentes. Merci à Renaud de ta collaboration. Ensuite, non, il n'y a pas d'autres questions qui se rajoutent. Ensuite, du 23 février au 6 mars, la fête des semences vous offre la possibilité de récupérer vos achats au point de cueillette de Québec, organisé bénévolement par l'équipe du ROC pour le 19 et 20 mars prochain au kiosque du ROC du Grand Marché de Québec.
Puis la prochaine conférence aura lieu à 13 heures. Le titre, La culture et agriculture des champignons avec Maude Deblois et David Saint-Arnaud. En attendant, on vous suggère d'aller visiter le salon virtuel de la fête des semences sur le site web du ROC dans l'onglet Exposants. Merci pour avoir participé à ce magnifique événement et on vous dit à bientôt.